Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie pour le tirage des énergies du 9 au 15 mars 2020. Comme d'habitude, j'ai pris deux cartes de l'oracle de symbole de vie, deux cartes d'Umrazai et vous avez votre ou vos tas au choix. Donc le tas numéro 1, les cadeaux, le tas numéro 2, le signe de l'infini et le tas numéro 3, le cœur. Pour vous permettre de faire votre choix, nous allons passer de suite aux énergies générales. Donc en première carte, nous avons la Terre et en deuxième carte, nous avons l'homme. D'accord. Eh bien écoutez, là les énergies pour cette semaine, ça me parle d'ancrage, d'action consciente, de lucidité, de clairvoyance, d'agir en pleine conscience. Donc là, il y a de l'action durant cette semaine. Alors, de l'action, c'est-à-dire par rapport, il est temps d'agir. Il est temps de quitter ses rêveries et d'être réaliste par rapport à la situation ou par rapport à soi-même et d'agir en conséquence. Donc là, on est vraiment dans des énergies actives, avec l'homme. C'est j'ai conscience de ce que je fais, de comment j'agis et j'agis en pleine conscience, je sais ce que je fais. Voilà, là, cette semaine, on va vous demander de travailler sur cet aspect-là et d'agir par conséquent par rapport à une problématique, par rapport à votre ressenti. Et avec cette carte de la Terre, effectivement, il y a ce travail d'ancrage, donc peut-être marcher pieds nus dans la nature si c'est possible, de s'ancrer, d'être réaliste, de voir les choses telles qu'elles sont également par rapport aux différents domaines de votre vie. Et du coup, avec l'homme, on est dans l'énergie yang, aussi d'assumer son énergie masculine si vous êtes une femme, hein, de prendre conscience de votre part masculine et de passer à l'action par rapport à ce qui vous préoccupe. Donc, on est vraiment dans des énergies d'action durant cette semaine. Allez-y, on fonce. Bien sûr, avec bienveillance et clairvoyance. Et avec Umrazai, nous avons, on continue. La numéro 4, qui est la carte de l'empereur, l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Effectivement, c'est d'agir en pleine conscience et en clairvoyance, avec une certaine stratégie, avec une structure. On sait ce qu'on fait. Hein, ça rejoint l'oracle des symboles de vie, c'est assez intéressant. Et en deuxième carte, j'ai failli oublier, on a l'extase. D'accord, la numéro 15 qui correspond à la carte du diable dans le tarot. Source suprême entre moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Donc d'assumer effectivement l'être que l'on est, avec ses qualités et ses défauts, ça me fait sourire parce que ça me fait penser aux énergies de la pleine lune. Hein. De s'accepter tel qu'on est. Donc d'assumer sa part d'ombre et sa part de lumière et d'agir avec une certaine structure, clairvoyance et sagesse. L'empereur, là en plus il est représenté par un Bouddha, il agit avec sagesse. Et il sait, il est sûr de lui, il est conscient de ce qu'il fait et des conséquences de ses actions. D'accord? Donc c'est vraiment prendre tous les paramètres en compte pour agir, tous les paramètres en compte pour agir en pleine conscience dans une certaine structure. J'ai cette notion aussi de continuer à avancer dans cette structure, dans ce que vous avez planifié, tout en assumant l'être entier que vous êtes, c'est-à-dire vos qualités et vos défauts, votre part d'ombre et de lumière, et de vous ouvrir également au monde quelque part et d'être vraiment en adéquation avec vous-même et sur vraiment l'aspect concret de votre vie. Là, ce sont des énergies concrètes ou en tout cas, on nous demande de travailler dans ce sens-là. Donc, il est temps d'agir. On quitte tout ce qui est rêve, de rêverie, tout ce qu'on pense, etc. Il est temps de passer à l'action. C'est où là j'y vois un peu plus clair
comment je peux faire pour agir avec efficacité pour avancer sur mon chemin de vie. Donc voilà pour la tendance générale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le ton des cartes, la couleur des cartes, hein, c'est tout la couleur terre. Donc il y a l'ancrage. Travaillez votre ancrage également avec le chakra racine si vous connaissez les chakras. Promenez-vous dans la nature, visualisez le chakra rouge, portez du rouge, etc., etc., pour vous permettre d'accentuer cette action masculine, j'ai envie de dire, pour vous permettre d'agir avec efficacité et en pleine conscience de ce que vous faites. Donc voilà pour la tendance générale et on va tout de suite passer aux différents tas. Donc le tas numéro 1 est le cadeau. Alors j'ai pris une carte du tarot des rêves de Gaïa et donc nous avons, eh bien écoutez, déjà on a le 7 de terre. Il y a cette notion d'ancrage, d'équilibre et là on a les différents chakras représentés. Il médite, il est ancré, il est connecté en même temps. Il y a cette notion d'équilibre. Il me fait penser un petit peu à l'empereur dans sa position. Donc il y a ce travail d'ancrage. Lui, il l'effectue. Donc ça confirme les énergies générales. Il est connecté à la nature et du coup, il sait qu'il peut agir en pleine conscience de ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il prend le temps de voir clair en lui-même, dans son esprit et du coup, par la suite, d'intellectualiser, c'est-à-dire de passer par le mental pour pouvoir agir en pleine conscience et avec justesse par rapport, bien sûr, à sa vie. Donc là, les énergies vont vous demander de travailler dans ce sens-là ou d'acter dans ce sens-là. Avec The Light Seers Tarot, donc en première carte, nous avons le 2 de Pentacle, donc travail d'équilibre. Ensuite, ah bah écoutez, on retrouve l'Empereur. En carte centrale, nous avons le 8 de coupe. Je vais bouger mes cartes parce que je me rends compte que, hop, je ne les plaçais pas comme ça. Voilà, ça va être mieux. Comme ça, tout va rentrer. La tour. Et oui, cette fameuse tour. Et ensuite, nous avons le jugement. Alors déjà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, vous avez vraiment les deux cartes les plus fortes entre l'empereur et le jugement des énergies générales 2020. Donc vous êtes vraiment en adéquation. Et en carte centrale, on a quand même le 8 de coupe. Le 8 de coupe, là, c'est intéressant sur ce jeu parce qu'elle avance vers la lumière. Elle laisse derrière, vraiment, derrière tout ce qui l'a alourdi. Des émotions peut-être qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie. Donc là, on va vous demander de travailler dans ce sens-là, d'épurer toutes ces émotions qui vous empêchaient peut-être d'agir, de passer à l'action, de vous ouvrir à la vie, aux opportunités. Alors ça ne veut pas dire mettre les émotions de côté, bien sûr, il faut les prendre en compte, mais de ne plus être dans la rêverie, comme je le disais, par rapport aux énergies générales, plutôt d'être en conscience et du coup d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus juste. Et du coup, avec ce 2 de Pentacle, il y a cette notion d'équilibre. Oui, bien sûr, la spiritualité fait partie de nous. Nous avons nos guides, notre âme, on prend en compte notre âme. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi agir. Vous pouvez espérer acheter une maison si vous ne faites pas les procédures nécessaires ou si vous n'avez pas le travail adéquat pour pouvoir acheter cette maison. Vous pouvez rester dans vos rêves, mais si vous n'êtes pas dans l'action derrière, effectivement, ça va être assez compliqué. La maison ne va pas vous tomber dessus. Enfin, c'est très rare. Parce qu'on a l'empereur. L'empereur, cette action réfléchie, structurée, de clairvoyance. Donc, peut-être que pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1, oui, c'est bien de méditer, oui, c'est bien d'agir également. Donc, avec une certaine structure, en ayant conscience de ce que vous faites et de retrouver peut-être un juste milieu. En plus, on a quand même la tour. Pourquoi on vous demande d'agir? Parce que vous savez pertinemment, et nous le savons tous, que la vie est faite aussi d'imprévus, d'aléas. Donc, effectivement, avec le jugement, il y a cette notion aussi de faire appel aux divinités en fonction de vos croyances,
de prendre en compte leurs conseils, mais à vous ensuite sur Terre, puisque vous êtes sur Terre, hein, vous avez une mission de vie, une ou plusieurs missions de vie, en fonction bien sûr de ce que vous croyez. Vous êtes là pour agir, pour vivre pleinement votre vie sur cette Terre, concrètement. Donc c'est pour vous permettre certainement avec cette tour de faire face aux aléas de la vie. Vous le savez, vous le sentez, donc à vous peut-être de vous préparer et de vous parer pour prendre en compte tous les paramètres de votre vie par rapport à un domaine qui vous tient à cœur ou qui vous préoccupe, justement pour agir en pleine conscience. Et le jugement, je dis toujours, c'est aussi la carte de la guérison et du déclic. Vous allez peut-être avoir ce déclic, vous allez peut-être bouger, ou en tout cas, il y a des événements extérieurs qui vont vous obliger à bouger et à aller de l'avant. À aller de l'avant et vous dire, c'est bon, ok, j'ai compris, là, il faut absolument que j'avance. Parce qu'en plus, vous avez 3 cartes d'arcane majeures, donc des énergies puissantes. Là, c'est vraiment un travail sur vous, je dirais, les arcanes majeures. C'est vraiment les cartes de développement personnel. Donc, c'est vraiment sur par rapport à vous, votre personnalité et comment vous percevez les choses. Donc là, les énergies vous demandent vraiment d'agir pour votre plus grand bien, de retrouver un juste milieu et d'aller de l'avant, tout en gardant cet équilibre de vie entre le côté concret ou l'aspect matériel de votre vie et votre intuition, votre spiritualité. D'accord? Donc, et en carte conseil, j'ai pris une carte des portes de l'intuition, parce que je disais, l'intuition fait partie de notre être, le tout. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Effectivement, c'est assez intéressant comme synthèse, parce que c'est aussi être clairvoyant par rapport à les aspects positifs de votre vie, pour pouvoir justement améliorer les aspects limitants, pour vous appuyer dessus, pour pouvoir évoluer, avancer vers cette lumière. Donc pour le tas numéro 1, le tirage est très intéressant et plein d'action également. On va passer au tas numéro 2. Donc qui est l'infini. Et avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons corps et esprit. On retrouve cet équilibre. Alors là, dans les tons un petit peu plus spirituels, certes, mais on va demander de travailler sur les deux aspects. Je disais avec la numéro 15, l'extase, c'est la carte du diable. Assumer nos aspects sombres et nos aspects lumineux. Donc, il y a cette notion peut-être quelque part de travail d'introspection en prenant conscience de nos qualités, nos défauts, par exemple, et d'en prendre conscience et ensuite de faire ce travail sur soi-même pour retrouver un juste milieu, et de ne pas être trop dans la spiritualité et pas trop dans le côté ancré, même si effectivement les énergies générales là nous demandent de travailler l'ancrage, etc. Mais à trouver un juste milieu. On va en savoir un peu plus avec The Light Seers Tarot. Donc en première carte, nous avons le 10 d'épée. Ensuite, nous avons l'as d'épée. On a des épées pour vous. Il y a le mental peut-être. C'est un équilibre avec le mental. Le 5 de pentacle. D'accord, des craintes, des peurs. Le 4 d'épée, décidément, vous et les épées. Alors vous, c'est les épées, le tas numéro 2. Et le 9 d'épée. Ah, et j'en ai une 6e, donc c'est pas anodin. Si j'en ai tiré 6 pour ce jeu. Ok. Nous avons l'étoile. Je comprends mieux. Effectivement, un juste milieu, pourquoi? Avec ce 5 de denier, peut-être que l'aspect concret de votre vie ne vous convient pas actuellement. Vous êtes dans une sensation de manque, de peur, de crainte. Vous voilez peut-être la face. Et pourtant, là, dans ce jeu, qu'est-ce qu'on a? On a une porte et on a la clé derrière. Vous n'osez pas éventuellement passer un cap dans votre vie qui vous permettrait de retrouver une certaine sérénité, une certaine lumière. Vous avez un sentiment peut-être de dévalorisation de vous-même. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de corps et l'esprit. Retrouvez cet équilibre. Assumez-vous tel que vous êtes. Oui, vous avez des imperfections. Également, vous avez des perfections. Vous voyez où je veux en venir? Donc, retrouvez un juste milieu. Vous avez peur de passer un cap. C'est comme si vous aviez peur du changement. Il y a quelque chose qui vous retient.
qui vous retient. Et apparemment, vous concernant, c'est quand même le mental. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 10 d'épée et hop, on passe à l'as d'épée. Donc il y a cette notion de clairvoyance, peut-être de choses qui tournent en rond, en boucle. Le mental est là pour intellectualiser nos ressentis et pour pouvoir passer à l'action. Maintenant, comme toute émotion ou comme tout aspect de notre être, le mental peut parfois être en burn-out. Il ne sait plus. Il ne trouve pas la solution dans sa base de données. Sa base de données est votre expérience de vie ici sur Terre. Il a du mal à se recentrer sur, comment dire, à prendre en compte les ressentis parce que pour lui, c'est un facteur d'inconnu. Et on revient sur cette carte corps et esprit. Donc peut-être que cet équilibre justement pour vous, vous concernant, vous êtes trop dans le mental. Et avec ce 10 d'épée, on vous demande également de vous connecter à votre lumière, d'avancer, de vous remettre debout et essayer. Alors là, c'est un escalier qui tourne en colimaçon. Moi, dans ce jeu, pour moi, ça tourne en boucle, ça tourne en rond. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a les yeux fermés. Donc peut-être qu'elle se connecte à son esprit pour calmer ce mental. Et là, on voit au centre comme si elle essayait de se connecter à la lumière pour apaiser tout ça hein, et pour essayer d'avancer vers cette lumière. Et derrière, je pense que vous voulez faire ce travail-là. Et derrière, pour vous permettre justement de vous connecter à votre esprit, il y a cette notion de repos. De laisser aussi son cœur parler. Hein. On a le petit cœur dans ce jeu, hein. Même si les épées sont l'intellect. Et de retrouver une certaine sérénité, de prendre du recul par rapport à ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Peut-être que certains d'entre vous sont là, voudraient vraiment passer à l'action, mais ils ne savent plus comment. Donc là, du coup, on est par rapport aux énergies générales où on demande de travailler l'ancrage. Là, vous êtes peut-être trop justement dans l'ancrage. Retrouvez ce juste milieu hein, pour pouvoir être plus efficace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on finit par le 9 d'épée. Donc il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe mentalement, vous avez la sensation de ne pas trouver une solution et c'est intéressant parce qu'en 6e carte, j'ai tiré l'étoile, c'est pas anodin, donc elle a sauté, les 2 dernières cartes ont sauté, donc ça veut dire que vraiment là pour le coup, si le mental ne peut pas être efficace par rapport à vos actions de vie, oui effectivement vous en remettre, alors c'est intéressant parce qu'on a les mêmes couleurs, on retrouve des petites lumières violettes. Donc oui, connectez-vous à votre chakra coronal, à votre intuition et également à votre âme. Donc elle est connectée cette personne. Donc peut-être que pour vous justement, vous êtes trop dans l'ancrage, trop dans le concret. Donc attention de retrouver ce juste milieu. Effectivement, les énergies générales nous poussent à agir, mais à agir avec efficacité, avec une certaine structure. Et vous, du coup, là, pour certains, je le sens aussi comme un burn-out durant cette semaine. Hein. C'est pour ça qu'on a le 4 d'épée. Là, je retrouve une certaine stabilité, je prends du recul et du repos, j'arrête de cogiter. Peut-être parce que la solution n'arrivera pas cette semaine ou vous n'aurez pas le déclic cette semaine. Et je pense qu'il est essentiel pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, de retrouver une certaine connexion divine. Hein, c'est intéressant, je suis guidée par l'étoile. Il y a aussi l'étoile, ils sont là aussi pour vous protéger en fonction de vos croyances, pour vous guider et c'est peut-être une phase. Pour moi, j'ai la sensation que cette semaine, c'est une petite parenthèse pour vous en tout cas, où par rapport aux énergies générales, vous n'êtes pas dans cette action concrète, vous êtes plus dans une action intérieure. C'est oula, ou peut-être que justement les énergies générales vous bousculent trop, vous poussent à agir et vous ne savez pas comment agir, justement, également. Donc pour cela, pour retrouver un juste milieu, corps-esprit, hein, de refaire la part des choses et de voir vos ressentis pour ensuite être beaucoup plus clairvoyant. Voilà pour... Ah non, je vais dire voilà. Et en synthèse, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouais, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, il y a certaines peut-être blessures, il y a peut-être des choses qui sont cassées dans votre vie. Alors là,
par lanterne imagée qui... Ouais, il y a peut-être certaines blessures émotionnelles, alors même si vous avez beaucoup les épées, mais qui sont à réparer entre guillemets. Euh, être plus dans une énergie de bienveillance envers vous-même ou par rapport à votre situation ou envers autrui en fonction de ce qui vous parle pour justement récupérer une énergie. Alors il y a peut-être une fatigue ouais, pour certains d'entre vous durant cette semaine qui fait que là, bah, le repos est nécessaire, une connexion est nécessaire pour y voir plus clair et justement ensuite pouvoir utiliser ces énergies d'action avec beaucoup plus d'efficacité. Mais je dirais que pour vous, ce tas-là, vous êtes plus dans une action intérieure, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et on va passer au tas numéro 3. Le cœur rouge. Et avec le tarot des rêves de Gaïa, ah là on est dans l'émotionnel. Nous avons le 3 d'eau. Alors le 3 d'eau, bah là c'est lâcher des émotions. Là on voit qu'elle a comme si elle avait arraché des liens. De reprendre peut-être les choses en main au niveau de vos émotions, de ne plus vous laisser malmener, on va dire, soit par des blessures, soit par des gens qui vous blessent, ou tout simplement par vous-même aussi. Hein. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous êtes dur avec vous-même, intransigeant avec vous-même, et du coup, ça provoque une certaine tristesse, une certaine frustration en vous. Et là, on vous demande de vous libérer de tout ça. C'est intéressant, émotionnel, et là, on avait le cœur. Justement, pour retrouver votre pouvoir actif, certainement. Peut-être que vos émotions vous freinaient dans vos actions. Et du coup, là, avec l'oracle, là, enfin, avec le tarot des rêves de Gaïa, moi, je le considère plus comme un oracle, on vous demande vraiment d'être plutôt dans une libération des émotions qui vous paralysent et qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer et d'aller de l'avant tout simplement. Hein. Avec The Light Seer Tarot, nous avons la reine d'épée. Donc de voir les choses avec clairvoyance et une certaine sérénité. Moi j'adore cette carte-là. Ensuite, on a le 5 d'épée. Ok. Arrêtez de vous prendre la tête. Et on a le 3 de pentacle en carte centrale. L'as de bâton. Et la reine de bâton, ouais. Là, les énergies vous demandent, là, en carte centrale, en plus, c'est 2-3. Donc, vous voulez vraiment évoluer concrètement, matériellement dans votre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça passe par plusieurs phases et c'est également un travail d'équipe. D'équipe avec vous-même, peut-être au niveau professionnel avec votre équipe professionnelle, par rapport amicalement, bah, peut-être aussi au niveau des amis qui participent à votre évolution personnelle également. Donc on est quand même dans une énergie d'évolution pour vous, pour le tas numéro 3. En plus, tas numéro 3, chiffre 3, il y a cette notion d'évolution vous concernant. Et pour y accéder, pour être dans cette phase d'évolution, effectivement, bah, c'est voir les choses avec clairvoyance. Cette reine d'épée, elle sent, elle est connectée à son intuition tout en étant réaliste par rapport à ces situations. Donc du coup, ça l'évite peut-être de tomber dans dans une cogitation mentale qui n'a pas lieu d'être. Donc les énergies vous demandent de travailler dans ce sens-là parce que ça vous empêche justement d'être dans votre évolution matérielle, en tout cas de terre concrète de votre vie. De voir avec clairvoyance et du coup on finit par 2 cartes de bâton, donc la passion, le désir, ça me fait penser à la carte de l'extase, d'assumer la personne qu'on est et puis de retrouver le désir, je sais pas pourquoi je dis le désir de vivre, oui, le désir de vivre, le désir d'évoluer, qu'est-ce qui vous fait vibrer en vous pour vous permettre d'évoluer et de retrouver une certaine luminosité, une certaine joie de vivre. Vous voyez, elle a le bâton de la victoire parce qu'elle a réussi à allumer la lumière dans sa main. Donc, de retrouver cette confiance en vous, dans votre pouvoir créateur. Hein. Vous avez 2 reines hein, aux extrémités. Donc, il y a
côté intuitif qui est très très fort. Et un côté, on a cette reine clairvoyante qui voit les choses telles qu'elles sont. Et de l'autre, on a cette reine créatrice euh, qui est connectée à sa lumière intérieure et qui arrive à l'extérioriser du coup, et qui est pleine de joie de vivre. Donc, peut-être que vous souhaitez tout simplement retrouver une joie de vivre, et pour cela, effectivement, on a ce côté de clairvoyance, d'arrêter peut-être de réfléchir à des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Alors ça, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour cela, on se connecte un petit peu, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Il est au-dessus du troisième œil, donc euh, peut-être qu'il y a cette notion de créativité, trouver une activité qui vous permette de mettre en place, qui mettra en avant votre créativité, votre côté créateur. Avec là, on est sur un nouveau commencement et avec cette reine de bâton, avec en pleine conscience de son pouvoir. C'est reprendre aussi confiance en soi, confiance en sa beauté intérieure et de pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Donc, et en son pouvoir créateur également. Donc, regardez ce qui vous passionne pour vous permettre justement de vous élever. Ça va peut-être vous aider euh, dans au niveau professionnel ou à mieux supporter votre travail. Par exemple, là, je prends un exemple, mais c'est pour vous situer un petit peu là où je veux en venir. Et du coup, retrouver cette joie de vivre et cette sensation de conquête, vous savez, de conquérir. Voilà, j'ai envie de conquérir, j'ai cette notion de conquête, ça y est, j'y arrive. Allez, je retrouve ce pouvoir créateur en moi et j'y arrive, j'y vais, quoi. Et pour vous, il y a 2 cartes des portes de l'intuition qui sont tombées. On a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui, on a quand même le libre arbitre. Et en deuxième carte, nous avons la chance, c'est bien. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. D'accord. Alors effectivement, peut-être retrouver une confiance en vous, confiance en votre lumière. Peut-être effectivement en passant par des actions concrètes. C'est je sors. Si vous n'avez pas envie de sortir, allez-y, sortez. Donnez-vous un coup de pied aux fesses, si j'ose dire, pour retrouver un certain désir, une certaine joie de vivre. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a tiré cette carte du choix. C'est à vous aussi de faire les bons choix également, que de temps en temps de sortir de sa zone de confort. Voilà, le 3, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Il y a cette notion aussi de je vais au-delà du 2, et j'ose aussi m'ouvrir aux autres aussi. Il y a cette notion d'ouverture et du coup, la chance viendra à vous. Voilà pour le tas numéro 3. Et voilà pour la tendance générale des énergies de la semaine du 9 au 15 mars. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye, à bientôt.